Salut tout le monde, je m'appelle Donatien. Je vais vous présenter un cours de trigonométrie pour les débutants. Dans ce cours, on peut essayer de faciliter le cours. C'est un cours que chacun considère comme un cours qui est très compliqué, mais je vais vous montrer comment ce cours est très facile à apprendre. À tout à l'heure. Voilà, n'oublions pas de s'abonner, de faire subscribe, mais aussi de faire le partage pour voir la vidéo la prochaine fois. Alors, on y va avec cette notion de la trigonométrie, notion de trigonométrie pour les débutants. Je commence avec petit 1 qui est la notion des angles. Notion des angles. Les angles, c'est quoi? Comme définition, je peux vous donner une petite définition pour les angles. Les angles, un angle, c'est un angle, c'est un secteur circulaire ou arc circonscrit, c'est la même chose, arc circonscrit, qui se trouve entre les deux droites séquentes. Se trouve entre les deux droites, les deux droites séquentes. Je vais vous donner un exemple aussi, exemple d'angle. Exemple, si nous avons une droite, la droite 2, et on aura aussi notre droite qui est la droite E. Vous voyez, là où les deux droites se rencontrent, mais je peux trouver un angle qui est l'angle θ. Ça, c'est l'angle. C'est ce qu'on appelle l'angle. Alors, pour le petit 2, après avoir vu la notion d'angle, petit 2, je peux essayer de voir les fonctions, les trois fonctions que nous allons étudier pour le moment. C'est les fonctions sinus, fonction sinus, cosinus et tangente. Pour ces trois types de fonctions, on peut les étudier à partir d'un cercle trigonométrique. Si on parle d'un cercle trigonométrique, c'est en deux dimensions avec les deux axes x, y. Vous voyez, je peux trouver ici un cercle circonscrit de centre O. Ici, nous avons l'axe des x, l'axe des y. Et on aura un angle quelconque. Je peux trouver, considérer par exemple, c'est des droites qui a été considéré jusqu'ici comme le rayon. Et puis, je peux trouver avec ce rayon, je peux trouver des triangles. Vous voyez, on aura des triangles, mais aussi des triangles rectangles. Avec ces deux triangles, on a considéré le rayon comme l'hypoténuse. Et les deux autres angles, c'est les côtés opposés et côté adjacent à l'angle. Alors, si on parle du côté opposé, le côté opposé, le plus souvent noté, c'est O comme côté opposé. C'est le côté opposé à l'angle droit. Vous voyez ici, l'angle droit, si je considère un angle θ ici, et l'angle droit se trouve dans cette position que je peux symboliser pour montrer qu'il y a un angle droit. C'est l'angle. Le côté opposé, c'est le côté opposé à l'angle considéré. Dans notre cas, l'angle considéré, c'est l'angle θ et le côté opposé, je peux mettre ici 0 comme O, comme A avec B. Vous voyez, le côté opposé, ça sera AB.
dans notre cas. Et côté adjacent, c'est le côté qui rencontre avec l'angle droit. Vous voyez, le côté adjacent sera OA. Voyez l'angle droit déjà trouvé ici. Côté adjacent, le plus souvent noté comme CA, comme côté adjacent, c'est le côté qui tombe, qui passe par un angle droit, qui tombe, bon, je peux écrire qui tombe, par un angle droit dans un triangle rectangle, rectangle. Et l'hypoténuse, le plus souvent noté comme H, c'est le côté opposé à l'angle droit. C'est le côté opposé à l'angle droit. À l'angle droit. Ça donc, c'est 3 points préliminaires qui nous préparent à entrer en détail avec une notion de trigonométrie. Alors, vous voyez, nous avons deux axes, l'axe des X et l'axe des Y. On peut essayer de trouver cette fonction sinus de l'angle θ, qui sera donnée par le sinus de l'angle θ, le plus souvent noté sin θ, c'est le sinus de l'angle θ, sera donné par côté opposé sur hypoténuse, tandis que cosinus de l'angle θ sera donné par le côté adjacent sur hypoténuse. Vous voyez, à partir de cette expression, de ces deux formules, on peut en déduire la valeur du côté opposé à l'angle AB. Donc, je peux dire que le côté opposé égale à l'hypoténuse fois sinus de l'angle θ. Ici, je peux dire côté adjacent égale à l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle θ. Aussi, tangente de l'angle alpha, c'est le rapport entre le sinus et le cosinus, c'est le côté opposé sur côté adjacent. Vous voyez, connaissant la valeur du tangente alpha, je peux trouver, et la valeur du côté adjacent, je peux trouver l'autre côté qui est le côté opposé. Je vais vous donner un exemple d'application. Prenons dans un triangle rectangle, ABC, avec A qui est égal à, avec AB, le côté AB égal à 5 cm, le côté trouver sinus de l'angle θ, sachant que ce triangle est rectangle ANA. Vous voyez, si nous avons les deux côtés, je peux essayer de donner une solution pour cet exercice. Vous voyez, réponse. Vous voyez, si nous avons un triangle rectangle ANA, je peux donner A et je vais donner B avec C. Ici, je vais trouver l'angle droit. Alors, sinus de l'angle θ sera donné par le côté opposé sur hypoténuse. Vous voyez, ça sera donné le côté opposé à l'angle θ, puisque l'angle θ qu'on a considéré, c'est cet angle, sans oublier qu'il y a l'angle θ. Alors, le côté opposé à l'angle θ, c'est AB. Je peux dire c'est AB sur l'hypoténuse, ou l'hypoténuse c'est BC.
qui va nous donner AB sur BC égale à AB c'est 5 cm. Bien, je peux dire 5 cm. Oh, donc, excusez-moi, ici ce n'est pas ACCBC. Je vais donner les valeurs du côté BC sur 8 cm. Je peux faire des simplifications. Vous voyez que ce niveau de cet angle égale à 5 sur 8. Et on peut faire de division euclidienne afin de trouver une valeur décimale. Merci beaucoup ceux qui ont suivi ces deux vidéos. N'oublions pas de faire des commentaires à partir de cette vidéo. À bientôt.